Bonjour à toutes et à tous, c'est Soufiane de miahouse.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout savoir sur l'investissement immobilier en Espagne. Alors, l'Espagne c'est un pays très régionalisé, donc quelqu'un qui vous fait une vidéo pour vous dire, je vais vous dire comment fonctionne l'immobilier en Espagne, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le marché. Parce que chaque région, chaque communauté autonome a ses propres règles. Et si on fouille bien, dans chaque province, chaque ville, on va trouver aussi des petits détails qui vont changer à chaque fois. Donc, comme d'habitude, dans l'ensemble de mes vidéos, ce que j'aime bien faire, c'est faire une analyse macro. Donc, toujours voir les choses d'en haut, un peu de profondeur, pour ensuite, pourquoi pas, faire du micro. Et je vais pas déroger à la règle. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, après mon petit verre de thé. Alors, après mon petit verre de thé, je vais vous expliquer pourquoi et où est-ce que j'investirais en Espagne si j'étais à votre place. Alors, pourquoi? Premièrement, par sa proximité géographique. Donc, en cas de nouvel épisode Covid ou je ne sais quoi, gérer un bien en Espagne, c'est plus facile que gérer un bien en Thaïlande, par exemple, ou en Indonésie. D'ailleurs, la Thaïlande, chose intéressante, quand j'investis en Thaïlande, je ne suis pas forcément propriétaire de mon bien. Si je me rappelle bien, j'en suis propriétaire uniquement 99 ans. Alors vous me direz, 99 ans, c'est beaucoup. Sauf que la succession, elle n'est pas garantie. En Espagne, je suis propriétaire de mon bien toute ma vie et je peux organiser la succession. Autre point important quand on parle de succession, c'est la fiscalité. Dans de nombreuses communautés autonomes, provinces, les droits de succession sont inexistants. C'est un gros plus. C'est-à-dire que quand je lègue mon patrimoine, si je meurs en tant que résident de cette région, mes héritiers n'ont pas à payer de frais de succession. Donc, c'est quelque chose qui va jouer dans la balance. Alors, l'Espagne n'est pas un paradis fiscal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il existe une imposition en Espagne, il existe des charges à payer, des frais, mais au niveau de la succession, c'est beaucoup moins prenant, beaucoup moins, on va dire, pesant que ce qu'on retrouve par exemple en France au niveau de la succession. Autre chose qui est intéressant quand on investit en Espagne, c'est ces prix de l'immobilier qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on va retrouver en France dans le sud. Donc si on fait la comparaison entre la French Riviera et la Costa del Sol, qui sont exactement les mêmes marchés. Un tourisme qui a des moyens, qui ne regarde pas la dépense, mais quand on regarde les prix dans l'immobilier, si je fais une comparaison entre les prix que je trouve sur la Costa del Sol et les prix que je vais trouver sur la même French Riviera, on est sur 2 à 3 fois moins élevé pour une qualité de service qui va être similaire, voire un peu plus importante en Espagne. Donc, quand je fais un investissement en Espagne, je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir pour un budget qui va être plus réduit. Ça, c'est l'un des points qui va en faveur de l'Espagne. Un autre point, c'est l'ensoleillement continu qu'on retrouve en Espagne. En général, l'été, on ne sent pas la différence, mais l'hiver, je vous promets qu'on peut facilement, entre le sud de l'Espagne et le sud de la France, ajouter 6 à 7 degrés. C'est-à-dire quand il fait 10 degrés à Marseille, à Malaga en général, il en fait 18 ou 19. Donc ce climat va vous permettre de voir les tourismes revenir plus souvent et tout au long de l'année. Et un marché de l'immobilier qui accueille beaucoup de touristes, c'est un marché de l'immobilier forcément dynamique. Parce que les propriétaires peuvent faire un arbitrage, voir s'il est plus intéressant de proposer le bien en Airbnb, en Booking, avoir un turnover élevé, mais aussi générer plus de flux, plus de chiffre d'affaires, ou s'offrir le luxe de dire qu'il ne souhaite pas faire d'Airbnb, mais faire une location classique. Ensuite, si vous voyez cet investissement comme un investissement patrimonial, un investissement refuge, investir en Espagne, ça va vous permettre un peu de diversifier votre patrimoine immobilier. L'immobilier, c'est un marché.
comme tous les marchés, il est soumis à fluctuations, baisse ou hausse. Sauf que quand vous le diversifiez, par exemple, vous êtes propriétaire d'une résidence principale à Lyon, par exemple, et une résidence secondaire à Malaga, les deux marchés vont s'apprécier ou se déprécier de façon différente, parce qu'on est sur deux marchés différents. Pour suivre la logique, admettons que vous avez investi à Malaga. À Malaga, continuellement, depuis maintenant 10 ans, les prix de l'immobilier sont en constante hausse. Si le marché à Lyon est, on va dire, un peu moins dynamique, le fait d'avoir diversifié, investi à Malaga, vous permet d'obtenir un rendement plus élevé que si vous étiez resté sur votre marché lyonnais franco-français. Donc, diversifier votre patrimoine en investissement dans un pays européen sûr et qui est attrayant, qui accueille des gens, ça vous permet, on va dire, de faire une pondération de vos différents investissements. Je joue un peu en France, mais je joue un peu en Espagne. Différents marchés immobiliers et à la fin, quand vous faites une estimation de votre patrimoine, si le cours de l'immobilier a baissé en France, si en Espagne il a augmenté, vous avez équilibré votre portefeuille et vous avez, on va dire, c'est ce qu'on appelle dans le domaine bancaire, fait une modération des risques. Vous avez réussi, entre guillemets, protéger votre patrimoine en misant à différents endroits, en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier. Donc ça, c'est un peu les raisons pour lesquelles est-ce que moi j'investirais en Espagne, pour diversifier un patrimoine que j'ai déjà en France, en Belgique, au Canada ou n'importe quel pays de la francophonie. Maintenant, je vais vous donner les villes où, selon moi, il est pertinent d'investir en Espagne en tant qu'étranger. Alors, concrètement, il va y avoir la capitale, Madrid. À Madrid, on va être sur des prix qui sont respectables et abordables pour quelqu'un qui a un pouvoir d'achat, un salaire français ou belge. Vous allez pouvoir vous acheter des plus grandes surfaces qu'en général un Parisien ne peut pas se permettre, même un cadre supérieur. C'est-à-dire qu'à Madrid, un cadre supérieur peut devenir propriétaire d'un 70 mètres carrés, là où à Paris, ça commence à devenir compliqué pour un cadre supérieur seul de se permettre un 70 mètres carrés. À Madrid, on est sur quelque chose comme 2 à 3 fois moins cher que les prix au mètre carré parisiens. De plus, il y a une étude de la banque UBS qui tous les ans essaye de faire un classement des marchés immobiliers qui se rapproche d'une bulle. Une bulle immobilière, c'est où les prix sont vraiment trop surévalués. Madrid est systématiquement en dessous que Paris. Ça veut dire que le marché madrilène est moins à risque que le marché parisien d'être dans ce qu'on appelle une bulle immobilière. C'est très facile de trouver ce rapport. Il se trouve sur le site de la banque UBS et on vous le mettra aussi en complément. Donc vous pouvez le voir actuellement pour voir un peu les différents classements des différentes villes. Donc Madrid est intéressante et Madrid, donc c'est une ville touristique bien évidemment, mais c'est aussi le poumon économique. Qui dit poumon économique dit des gens issus de toutes les régions espagnoles qui vont là-bas pour travailler et qui ont besoin d'un logement. Donc à Madrid, je peux me permettre de faire de la location touristique, mais attention, quand on parle de location touristique, il faut bien se renseigner sur les lois. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo parce que sinon cette vidéo elle va durer 1 heure, mais sachez que la location touristique, la réglementation va être différente entre chaque région espagnole. Vous allez aussi pouvoir louer à des travailleurs ou faire des colocations. Madrid, poumon économique, donc c'est toujours intéressant si j'ai les moyens, le budget d'investir à Madrid. La seconde ville, selon moi, où il est intéressant d'investir dans l'immobilier en Espagne, ça va être Malaga et pas Barcelone. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous, personnellement, chez miahouse.com, on croit plus en Malaga que Barcelone. Parce qu'à Barcelone, les coûts ne sont plus à faire. Le marché de l'immobilier est déjà à des prix qui sont assez importants. Et pour un budget d'un francophone qui va se situer la plupart du temps entre 150 000 et 250 000 euros, l'investissement que je vais faire à Barcelone va être moins intéressant que l'investissement que je vais pouvoir réaliser à Malaga. Je vais pouvoir réaliser un projet moins intéressant.
Donc nous, on a mis Malaga avant. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un nouveau dynamisme économique qui s'empare de cette ville. Avant, c'était le parent pauvre de l'Andalousie. C'est-à-dire qu'avant, les Espagnols préféraient Séville à Malaga. Depuis maintenant une vingtaine d'années, Malaga, ce n'est plus le parent pauvre, c'est devenu la nouvelle place où faire des bonnes affaires. Et pourquoi est-ce que l'on place encore Malaga devant Barcelone? C'est pour revenir à cette location touristique, ce thème-là. En Catalogne, aux dernières nouvelles, faire de la location touristique, c'est très compliqué. C'est pas interdit, mais c'est devenu très dur. À Malaga, l'obtention de ces mêmes licences est devenue plus simple. Je sais que pour bon nombre d'entre vous, l'Espagne, ça rime pas seulement avec investissement immobilier. L'Espagne, vous voulez aussi venir profiter de votre logement l'été, 2-3 semaines et y passer des vacances. Donc si vous le louez à l'année à quelqu'un, ce qui va sûrement être le cas à Barcelone, parce qu'à Barcelone, ça va être compliqué pour vous d'obtenir cette licence touristique, vous n'allez pas pouvoir en profiter à moins de le laisser vacant tout au long de l'année et venir juste 2 ou 3 semaines. Mais là, on ne parle plus d'investissement, mais vraiment d'achat coup de cœur, ce qui est respectable. À Malaga, vous pouvez encore obtenir cette licence, ce précieux sésame, qui vous permettra de louer votre bien sur des courtes durées et de venir en profiter aussi quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez surtout. Malaga, alors j'essaie pas de vous survendre la destination, mais il y a quelque chose qui joue dans cette ville. Il y a l'exposition universelle 2027 qui va sûrement avoir lieu là-bas. Il y a des grands travaux, il faut vraiment venir voir les grands travaux au niveau de l'urbanisme qui sont menés. Donc nous, selon nous, plus intelligent d'investir à Malaga qu'à Barcelone parce qu'on peut encore réaliser des coûts. Et quand on souhaite faire un investissement intelligent, l'important c'est de pouvoir acheter au bon prix, au bon endroit. Ensuite, en troisième position, on met Barcelone. Parce que Barcelone, c'est l'une des régions d'Espagne avec l'un des PIB les plus importants par habitant. Donc vous allez trouver des gens avec des moyens qui vont se permettre de pouvoir louer vos logements. C'est aussi une grosse activité économique, beaucoup de start-up, de scale-up qui sont implantés à Barcelone. Pas seulement des start-up espagnoles, mais des start-up américaines qui attirent des travailleurs qualifiés. Ces travailleurs qualifiés ont besoin de se loger et qui dit travailleurs qualifiés dit des gens avec des moyens, un budget et qui vont pouvoir se permettre de louer des appartements dans des emplacements premium et qui ne vont pas forcément regarder à la dépense. En quatrième position, on mettrait la ville de Valence. Alors, certains vont me dire qu'ils mettraient Valence devant Malaga. Ça s'entend parfaitement. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier au mètre carré à Valence est beaucoup plus faible qu'à Malaga. Ça s'explique pour la simple et bonne raison que la région de Valence est moins touristique que la région de Malaga. Économiquement parlant, c'est-à-dire au niveau vraiment de l'industrie, de l'environnement entrepreneurial, c'est vrai que la ville de Valence est un tout petit peu plus dynamique que la ville de Malaga. Mais au niveau touristique, au niveau qualité de vie, au niveau activité à faire, la région de Malaga va dépasser Valence. C'est pour ça que nous, dans notre classement, dans l'investissement immobilier, on sait qu'il y aura un attrait plus important pour Malaga comparativement à Valence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir à Valence, il s'agit ici d'un classement. Et quatrième position sur un ensemble de villes assez important, c'est déjà très bien. Valence va vous permettre d'investir à un budget moins important. C'est aussi pour ça qu'il est important de se pencher sur cette ville. Si vous avez un budget de 120 000 euros, à Valence, vous allez pouvoir réaliser un premier petit investissement qui va vous mettre entre guillemets en route, en marche vers plus de biens ou d'appartements en Espagne, pourquoi pas. Enfin, dernière zone que nous, on recommande pour investir en Espagne, ça va être la ville de Séville. Alors, Séville, c'est le poumon économique de la région andalouse. Beaucoup d'activités économiques, mais aussi beaucoup de tourisme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Séville plus haut dans ce classement? On va dire que le bémol un peu de Séville, c'est qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas la plage, ce qui fait qu'on est sur un tourisme de passage. Les gens à Séville, ils vont rester 2-3 jours.
le temps de faire leur circuit. C'est-à-dire qu'ils vont visiter le château, enfin l'ancien palais arabo-andalou. Ils vont manger au niveau du quartier de la Triana, se balader dans ce même quartier. Peut-être pourquoi pas visiter les alentours, mais en général, d'après les données, les statistiques qu'on a, un touriste reste à Séville 2 ou 3 jours. Ce qui veut dire plus de turnover quand on fait de la location touristique. Et pour revenir à cette même location touristique, à Séville, c'est devenu aussi complexe d'obtenir sa licence. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le classe un peu moins haut dans le classement. Mais l'investissement à Séville est aussi intéressant parce qu'il y a un engouement. On a beaucoup d'expatriés qui décident de s'y implanter pour changer de vie, pour tout simplement profiter d'une certaine douceur de vivre qu'on ne retrouve plus dans certains pays d'Europe du Nord. Donc, Séville n'est pas à négliger. Donc, c'est la clôture de ce classement. Alors, j'ai vraiment abordé les grandes villes. Je ne suis pas allé dans les petites villes balnéaires qu'on peut retrouver partout en Espagne. Mais sachez que des villes comme Benalmádena, Torremolinos, Benidorm, Marbella aussi, qui peuvent être intéressantes, sont tout aussi intéressants. Là, j'ai essayé de faire un focus sur les grandes villes et des villes qui, entre guillemets, sont des villes mondes, des villes cosmopolites et des villes qui vont vous permettre, entre guillemets, de faire un investissement sécurisé. Il y a des villes où on peut atteindre des rendements plus hauts, faire des plus-values plus importantes, mais pour ceci, il faut être accompagné d'un expert, un connaisseur du marché immobilier espagnol. Parce que, en général, que fait une personne quand elle visite l'Espagne? La plupart du temps, elle vient en tant que touriste. Une semaine, elle vient en été, pendant la période estivale. Pour elle, tout est beau, tout est rose et elle ne connaît pas vraiment le potentiel d'une ville. Elle se laisse un peu trop charmer. Ce qui fait qu'elle va peut-être acheter un bien à un prix qui va être surélevé, surévalué. L'important, c'est d'avoir un contact qui est là sur place toute l'année, qui va vous dire tel bien, il vaut tant, parce que vous l'avez vu avec des touristes, beaucoup de gens qui sont là et vous vous dites il y a un gros potentiel, mais il n'y a pas autant de personnes, par exemple, à Marbella en août qu'en décembre. Ce qui veut dire moins de demandes locatives. Ce qui veut dire je réalise un investissement un peu moins intéressant. Là, je suis vraiment resté dans la demande locative. Mais si c'est un achat placement, c'est-à-dire que vous l'achetez en espérant faire une plus-value plus tard lors de la revente, ce sont d'autres critères qu'il va falloir évaluer, d'autres choses que vous allez devoir prendre en compte sur l'appréciation d'une ville, d'un marché immobilier en général. C'est pour ça que je recommande très souvent de lire la presse économique qui s'intéresse à la ville où vous voulez acheter. Parce que c'est vraiment ça qui va porter la ville où vous souhaitez réaliser votre investissement immobilier. Enfin, pour clôturer cette vidéo, s'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir sur votre investissement immobilier en Espagne, c'est que le droit immobilier espagnol va varier par rapport au droit immobilier francophone. Vous n'avez pas les mêmes pièges entre la France et l'Espagne. Et au sein d'une région, vous allez trouver des différences entre, par exemple, le droit immobilier que je vais retrouver à Barcelone, à Madrid, à Malaga ou à Valence. Donc, il est vraiment recommandé de trouver quelqu'un qui va être neutre, qui n'a pas d'intérêt à vous vendre un bien plutôt qu'un autre. Et c'est nous ce que l'on offre chez Mia House. Alors, on va vous accompagner. Vous allez nous donner votre projet, vos critères, ce que vous aimez. Et nous, en fonction de vos critères et de vos projets, on va vous recommander la région la plus appropriée, la ville la plus appropriée pour votre investissement immobilier en Espagne. Une fois ceci, on se chargera de la sélection des biens, de l'accompagnement francophone jusque devant chez le notaire. Et si travaux il y a à faire pour revaloriser votre bien, parce que bien souvent, la plus-value, le rendement, on l'obtient en achetant des biens avec travaux, on pourra s'en charger pour vous. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en Espagne, pour obtenir
l'autorisation pour faire des travaux, c'est vraiment différent de la France, croyez-moi. Donc, tous ces petits détails, nous on les connaît par cœur. Et pour clôturer cette vidéo sur l'investissement immobilier en Espagne, c'est que le diable se cache bien souvent dans les petits détails.